Et quand on fait ça, simplement, ce que l'on voit, elle se décompose. Et on voit aussi cette lumière lorsqu'on a un arc-en-ciel, par exemple. Un simple prisme, une lampe, et voici ce qu'appellent les scientifiques les longueurs d'onde. La lumière est au cœur du travail des chercheurs du laboratoire Atmosphère-Milieu Observation Spatiale. La lumière, on a choisi de lui présenter et de rappeler que la lumière blanche, en fait, elle est composée d'un grand nombre de couleurs. Et donc on va des couleurs ultraviolets, finalement, qui affectent la peau, et dont l'ozone, qui est un gaz auquel on s'intéresse, est un élément très important, en passant par le visible, et donc tous les phénomènes visibles, lumineux, qui nous permettent d'appréhender comment fonctionne l'atmosphère, jusqu'à l'infrarouge, qui est aussi une couleur que l'on ne voit pas et qui est fondamentale pour les aspects climat. Pour identifier ces infrarouges dans cette expérience, on utilise une caméra. Résultat de la manipulation, les lunettes absorbent les rayons, contrairement aux sacs plastiques. Est-ce que l'atmosphère, c'est l'équivalent de la vitre ou c'est l'équivalent de ce sac? C'est comme la vitre, d'accord? Parce que clairement, lorsqu'on est à la surface de la Terre, qu'on regarde le Soleil, on le voit très très bien. La caméra infrarouge m'a beaucoup amusé. Voilà, je ne savais pas, par exemple, que des choses invisibles pouvaient devenir visibles quand on les regardait différemment, donc avec cette caméra. Je m'intéresse à la recherche et je voulais savoir à peu près comment on accède au métier de la recherche et ce qu'on fait dans ce métier. Et lors de ces journées portes ouvertes, on ne pouvait passer à côté de Rosetta et Philae, la mission européenne qui a connu son point d'orgue le 12 novembre 2014 avec l'atterrissage du petit robot. Une mission à laquelle a collaboré le LATMOS, le laboratoire fort de 6 départements, regroupe 230 personnes.